choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons son nom pour ses multiples bontés. Nous bénissons son nom parce qu'il est merveilleux. Et comme disait David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je pense que la joie est pour tous. Moi, en tout cas, je suis très fier, très content d'être là aujourd'hui parce que le Seigneur m'a fait grâce et c'est le souhait de notre Père que nous soyons en forme pour le glorifier parce que les anges le louent tous les jours, les anges l'acclament, à plus forte raison, nous qu'il a créés à son image. Et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour ce jour, afin de recommander toutes choses entre ses mains, qui nous conduisent. Ce n'est pas par notre force que nous sommes là, c'est le Seigneur qui nous donne cette force-là. Nous allons prier pour qu'il continue à nous donner cette force et que tout soit sanctifié, tout soit fait pour sa grâce dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore, Papa, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu as encore pourvu, Seigneur, que nous soyons debout en bonne santé, Seigneur. Nous venons glorifier ton nom parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous savons qui tu es. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix pour que nous puissions, Seigneur, recevoir la vraie vie. Seigneur, le salut ne se trouve dans aucun, Seigneur, sinon qu'auprès de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens prier afin de te recommander, Seigneur, ces instants, que tu nous conduises, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne puisse nuire, Seigneur, à cette assemblée des justes, Seigneur. Que tout soit, Seigneur, fait par ton contrôle dans le nom puissant de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Merci de fortifier tous les bien-aimés qui sont encore en chemin, de fortifier aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, qu'ils aient une bonne connexion, afin que nous soyons ensemble dans l'unité parfaite, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Merci de nous conduire par le merveilleux nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre ce chant, les bontés de l'Éternel. C'est le chant 216 à la page 64. Les bontés de l'Éternel, réalisons-les. Les bontés sont pas épuisés, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent
Seigneur, se renouvelle chaque matin, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de veiller, Seigneur, sur nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est vrai qu'il est dit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Seigneur, c'est vrai que nous sommes, Seigneur, des fautifs, Seigneur, des pécheurs. Mais ce qui ne t'empêche pas d'avoir un regard sur nous. Nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, sans ce regard, Seigneur, nous serons perdus, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas regardé à nos fautes, Seigneur, pour nous pardonner, pour nous attirer à toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que chacun réalise, Seigneur, les bontés, Seigneur, que toi, Seigneur, tu pourvois, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse, Seigneur, réaliser cela, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous marchions dans les ténèbres autrefois. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu as mis la lumière au-devant de nous, Seigneur, au travers de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, marcher dans cette lumière-là, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de continuer, Seigneur, à t'occuper de tes enfants, Seigneur. Nous te bénissons, ô grand roi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore te chanter ce chant. Vaut mieux pour moi la loi, Seigneur, ta bouche, Seigneur, que 1000 objets d'or. Seigneur, c'est la vérité, Seigneur. Je préfère, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans tes parvis, Seigneur, ne fût-ce qu'un seul jour, Seigneur. Ne fût-ce qu'un seul jour que passer, Seigneur, l'éternité ailleurs, Seigneur. Nous te bénissons, grand roi. Merci encore. Nous allons prendre ce chant 245 à la page 69. Vaut mieux pour moi. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi ta sagesse. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains
Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, ta parole, Seigneur, subsiste à jamais, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, à t'atteindre, Seigneur. Seigneur, enlève le faux qu'il y a en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, celui qui t'aime, c'est celui qui pratique tes commandements, Seigneur. Et tes commandements ne sont pas difficiles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous venons nous repentir, te demander pardon, Seigneur, pour les fois où nous avons dévié, Seigneur. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous conduire, Seigneur, selon la voie, Seigneur, selon laquelle tu as choisi pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, ô grand roi. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de vivre sans toi, Seigneur. Ailleurs, loin de toi, Seigneur, c'est la mort, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, il n'y a pas de vie, Seigneur. La vie se trouve en toi, Seigneur. La vie se trouve en toi. Voilà pourquoi le Père t'a envoyé, Seigneur, prendre, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur. Et, Seigneur, ce résumé, Seigneur, est dans Jean 3,16, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, nous croyons en cela, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Nous allons prendre ce chant. Mon Dieu, je te bénis. C'est le chant 252 à la page 71 dans les recueils.
Mon Dieu, je te bénis à jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Ma joie est immense de contempler ta magnificence. Ma joie est immense d'être dans ta douce présence. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Ma joie est immense de contempler ta magnificence. Ma joie est immense d'être dans ta douce présence. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. À ta droite, Seigneur, tes délices sont éternelles. À ta droite, Seigneur, je connais ton véritable règne. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. À ta droite, Seigneur, tes délices sont éternelles. À ta droite, Seigneur, je connais ton véritable règne. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis, toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Oh Seigneur,
Je te bénirai, Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, tu nous protèges, Seigneur. Nous traversons, Seigneur, des routes, nous roulons, nous conduisons. Seigneur, ta protection est immense, Seigneur. Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment manquer de mots, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur? Seigneur, cela est anormal, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, notre existence, Seigneur, est un sujet, Seigneur, à te dire merci, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, lorsque nous voyons, Seigneur, ce que tu opères dans nos vies, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Je te bénis, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Lorsque je pense que nous sommes, Seigneur, des infidèles, mais Seigneur, toi, tu ne changes point, tu demeures fidèle, Seigneur, face à nous. Seigneur, d'ailleurs, Seigneur, c'est ce que nous étudions, Seigneur, dans le livre d'Osée, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, j'ai été touché, Seigneur, par ces passages-là, Seigneur, où l'on demande à un homme d'aller prendre une prostituée. Seigneur, mais à la lumière de la Bible, aujourd'hui, nous comprenons, Seigneur, cette prostituée Gomère, Seigneur, c'est nous autres là, Seigneur. Seigneur, je ne peux que te bénir, Seigneur, pour tout, Seigneur. Merci de te glorifier dans ma vie. Merci de te glorifier dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te demandons encore pardon pour le manque de reconnaissance, Seigneur. Parce que tu fais beaucoup, Seigneur. C'est vrai que l'humain attend de voir des grandes choses pour qu'il puisse te glorifier, Seigneur. Mais, Seigneur, rien que s'habiller, c'est une grâce. Rien que marcher, c'est une grâce. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi seul, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre ce chant chrétien jusqu'à la mort, page 60. Le chant 60 à la page 22. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort.
Alléluia. C'est la vérité, c'est des bonnes paroles que nous prononçons. Mais lorsque la tempête arrive, ne fuyons pas, demeurons fidèles jusqu'à la mort. Chrétiens, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons prier afin de recommander ce temps que nous allons avoir de partage entre ses mains. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, nous prions que tu nous conduises, Seigneur. Merci de nous éclairer au travers, Seigneur, de ta parole. Et nous prions pour notre bien-aimé, Seigneur, que tu l'inspires, que tu renouvelles son intelligence, que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, soit chassée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons notre étude biblique dans le livre d'Osée. Nous en sommes au chapitre 6, mais nous allons relire les 2 derniers versets du chapitre 5 pour que nous puissions nous remettre dans le bain. Il ne faut pas que nous fassions les choses dans une... Sans qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait la continuité. Donc comme nous avons fait une pause le mardi passé, c'est mieux qu'on lise les 2 derniers versets du chapitre 5 pour qu'il y ait un suivi dans l'étude. Donc nous allons lire donc Osée 5, 14 à 15. Nous rappelons que le thème de Osée 5, c'était les châtiments de Dieu sur la maison d'Israël. Et nous allons lire à la fin ce que Dieu a dit, et puis nous continuerons donc le chapitre 6. Donc 14-15. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Voilà, donc Dieu, en annonçant les châtiments contre Israël et Juda, il fait une petite différence. Il dit un lion contre... Éphraïm, c'est-à-dire Israël, le royaume avec les 10 tribus, mais pour Juda, il dit « je serai comme un lionceau ». Mais ça reste quand même un jugement de Dieu. Et puis, il dit « je m'en irai ». Je m'en irai. Donc pendant un temps, Dieu sera comme absent. Donc nous l'avions dit dans le développement de Osée chapitre 3, qu'il y a eu comme une sorte de parenthèse. Ce n'est pas que le plan de Dieu pour Israël a changé, mais il y a eu comme une sorte de parenthèse où la relation n'était pas pure, la relation n'est plus nette, parce que Dieu a rejeté les bergers d'Israël. Du coup, il n'y a même pas de temple, il n'y a même pas de sacrifice. Donc, c'est ça que nous relisons encore une fois de plus là. Il dit « je m'en irai ». Donc, il y aura comme une parenthèse où Dieu ne sera plus là comme il faut. Et il dit je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Donc Dieu reviendra à Israël que s'il s'avoue coupable. Alors quelqu'un dira peut-être oui, puisqu'il faut qu'on le rappelle aussi, que ce que nous lisons précède notre étude précédente, le livre précédent. Le livre de Daniel, tout ça, et Ézéchiel racontent des choses qui viennent après le livre d'Osée. Mais c'est le livre d'Osée qui vient après. Voilà. Pourquoi tout ça? C'est parce que Dieu, avec chaque livre, il peut tout nous apprendre. Donc chaque livre de la Bible contient toute la vérité de la Bible. Donc c'est pourquoi on peut les lire pas forcément en ordre chronologique. Voilà, c'est ça qui. Donc là, ce que nous lisons, c'est avant la destruction du temple. Donc Dieu promet qu'il s'en ira, il reviendra dans sa demeure que lorsqu'il se sentra coupable. Donc quelqu'un pourra dire, donc après il y a eu la reconstruction, donc il y a eu le deuxième temple
nous tenons toujours à le rappeler, c'est que les prophéties de la Bible ont pour accomplissement la fin des temps. Toutes, sans exception. Quand Dieu parle à chaque fois dans la Bible, il vise la fin des temps, mais il a prévu des sous-accomplissements pendant la durée de l'humanité. Il y a des accomplissements, des préfigurations, des accomplissements symboliques pas forcément symboliques, des petits accomplissements, je veux dire, des petits accomplissements du grand accomplissement de la fin des temps. Donc du coup, c'est vrai que d'une certaine manière, le Seigneur était revenu au second temple, mais après, il a à nouveau quitté. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de temple, il n'y a plus de sacrifice. Donc cette prophétie, son accomplissement réel, final, c'est la fin des temps. Donc quand nous avions lu ça dans Osée la dernière fois, lorsqu'ils chercheront à nouveau, Osée chapitre 3, donc lorsqu'ils chercheront à nouveau l'Éternel, là il leur dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Donc aujourd'hui, si vous parlez avec les Juifs, ils considèrent qu'ils sont droits, ils sont corrects avec Dieu, ils font ce qui est bon. Or, en réalité, ils ne font qu'étudier le Talmud, donc qui n'est pas le livre que Dieu a laissé. Voilà. Mais ils reconnaissent le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits, que nous appelons l'Ancien Testament. Ils reconnaissent, mais ils travaillent plus les livres écrits par les hommes, les explications des hommes, le Talmud et autres livres. Et donc, ils pensent être droits. Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème, on va voir dans la suite des temps que vous n'êtes pas droit et vous serez obligé de reconnaître que vous vous êtes trompé, vous avez rejeté le Messie, et quand ils reconnaîtront leur culpabilité, Dieu reviendra. C'est ça que nous venons de lire. Donc, il annonce le châtiment de son peuple et il prédit son retour à condition qu'il se repente. Ça, c'est le chapitre 5. Maintenant, nous prenons le chapitre 6 qui continue toujours dans la même logique. Là, c'est maintenant le prophète qui va appeler son peuple à venir à la repentance. C'est ça le chapitre 6. Nous lisons le chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous arrêtons là. Donc le prophète maintenant prend la parole au chapitre 6 pour supplier les gens, supplier ses frères, dire, mais venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ce verset qu'on vient de lire est très utilisé dans le milieu chrétien. Donc il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Voilà, ce verset est très utilisé parce que dans notre passage sur terre, nous connaissons certains déboires, certaines maladies, certaines difficultés, certaines souffrances. Et Dieu ne se dérobe pas, vous savez, comme quand les gens ne trouvent pas de solution, ils disent souvent, c'est votre faute, vous n'avez pas la foi, ainsi de suite. Dieu ne se dérobe pas, il considère qu'il en est l'auteur. Il dit, et ce verset dit, il a déchiré. Donc tout ce qui peut nous arriver de difficile, considérons que Dieu a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Donc que le chrétien ne se décourage jamais dans ses plaies, dans ses blessures, dans ses souffrances, en se disant, Dieu m'a abandonné. Si il nous révèle un péché quelconque, nous confessons. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est l'auteur de tout. Ce verset nous pousse à rechercher la guérison, à rechercher à ce que Dieu inverse la tendance, au lieu de nous morfondre dans les murmures. Ce passage, ce verset 1, nous pousse à dire Dieu, eh bien, toi qui as déchiré, guéris-moi. Toi qui as frappé, bande nos plaies. Voilà, Dieu ne se dérobe pas. Il dit, ce qui t'arrive,
Voilà, je l'ai permis. Alors, mais je vais guérir également. Donc, à nous de saisir la promesse, la deuxième partie à chaque fois, de réclamer la guérison au lieu de suivre le diable qui nous pousse à demeurer dans la mélancolie, dans la tristesse, dans l'abattement, sans énergie, en disant pourquoi Dieu a permis, pourquoi. Dieu dit non, il n'y a pas de problème, mais je vais guérir. J'ai déchiré, mais je peux guérir. J'ai frappé, mais je peux restaurer. Voilà, ça nous pousse à cela. Et le verset 2 nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ça, c'est encore un verset un peu énigmatique. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Terre à terre, ça peut tout simplement dire après un temps. Les 2 jours, ça peut vouloir dire après plusieurs moments. Voilà. Donc en hébreu, le pluriel, au fait, 2, c'est pareil que 15. C'est le même pluriel. Voilà. Donc c'est dans 2 jours. Voilà. Donc ça peut vouloir dire dans plusieurs jours, dans plusieurs temps, il nous rendra la vie. Mais si nous examinons bien les choses, nous nous rendons compte, nous nous souvenons d'Ézéchiel 37. Qu'est-ce qu'on a considéré comme étant la résurrection du peuple juif? Puisque Dieu a déclaré que dans Ézéchiel 37, la mort des Juifs, c'était quoi? Il a dit, c'est l'histoire des ossements desséchés, donc considérés comme morts. Et dans le développement d'Ézéchiel 37, Dieu explique ce que ça veut dire le fait de voir les ossements desséchés, de voir ces morts-là. Il explique ça. Et il dit que le fait que ils soient morts, c'est le fait qu'ils soient à l'étranger, qu'ils ne soient pas chez eux. Donc dans Ézéchiel 37, il explique les ossements desséchés, c'est le fait que le peuple juif soit à l'étranger, ils sont comme morts, comme des ossements desséchés. Maintenant, leur retour, c'est quand Ézéchiel, on lui dit, demande à l'esprit de souffler et qu'il reprenne vie. Et quand ils reprennent vie, et Dieu compare ça au fait de retourner chez eux. Voilà. Donc ici, il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et comme nous savons qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour le Seigneur, on peut dire, ça voudrait dire 2000 ans. Et ce qui s'est passé à peu près en 1948, il y a eu l'indépendance d'Israël. En 1967, davantage, il y a eu les 2 parties de Jérusalem qui ont été réunies. Donc, si on compare, depuis qu'ils ont été chassés d'Israël, c'est environ l'an 70 que le temple a été détruit, et ils reviennent vraiment prendre tout Jérusalem en 67. Ça nous fait 2 jours. Et nous pouvons, sur base de ceci, ceux qui adopteront cette prédiction de cette manière-là peuvent se dire que nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, c'est là que Dieu les relèvera. Donc, il leur donne vie. Donc, ils reviennent chez eux. Mais viendra un temps où il les relèvera, le 3e jour. C'est le royaume de 1000 ans. C'est pendant le royaume de 1000 ans que Israël, en quelque sorte, vaincra tous ses ennemis. Donc, jusque-là, ça n'est pas encore arrivé. Et donc, nous pouvons penser que nous sommes au 3e jour, puisqu'il y a quand même une coïncidence. Et l'écart entre la destruction du temple et, en quelque sorte, le retour, ça fait à peu près 2000 ans. Les précisions n'étant pas mathématiques, parce que quelqu'un peut dire aussi qu'ils ont vraiment été chassés de chez eux à l'an 130. Moi, j'ai dit à l'an 70. Ça, c'est une première déportation avec l'empereur Titus, le général Titus, l'empereur Titus. Mais il y a aussi le grand exil, c'est à l'an 130, avec l'empereur Adrien.
c'est là qu'il avait vraiment rasé Jérusalem. Il avait rasé carrément Jérusalem. Donc, que ce soit l'an 70, que ce soit l'an 130, nous avons un écart. Si on prend l'an 70 et l'an 130, nous avons un écart de 60 ans. Voilà, nous sommes quand même dans les 2000 ans, puisque on peut considérer aussi que, bon, peut-être qu'on doit compter à partir du moment où le temple sera reconstruit. Donc comme il n'est pas encore reconstruit, donc disons nous sommes dans les 2000 ans. En quelque sorte, nous vivons presque le 3e jour. Et donc ce 3e jour-là, nous ne savons pas exactement à quel moment, dans ce 3e jour, pendant ce 3e jour, Dieu va les relever, c'est-à-dire le royaume de 1000 ans va s'accomplir. Mais nous comprenons qu'il y a beaucoup de vérités qui sont bien enfouies dans ce que nous lisons dans la Bible et qui sont quand même appuyées par le temps qui passe. Voilà. Nous continuons, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà. Alors, c'est là que nous sommes certains, à peu près, que Osée est en train de parler vraiment de la fin des temps en ce moment-là. Parce que en Israël, il y avait 2 sortes de pluie. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'était vers le mois d'octobre. Donc, quand cette pluie-là arrivait, ça permettait de labourer et d'ensemencer. Et il y avait la pluie du printemps. Pour les agriculteurs, c'était une pluie qui venait avec la même quantité que la pluie de la première saison. Et au milieu, il y a d'autres sortes de pluies fines, toutes sortes de pluies, mais il y avait 2 pluies spéciales en fonction de leur apparition. Donc celle d'octobre, le mois d'octobre, et celle du mois d'avril. Donc ces 2 pluies-là étaient spéciales parce qu'elles venaient avec la même quantité d'eau à peu près, et elles étaient cruciales parce que sans ces 2 pluies, il n'y avait pas d'agriculture. Donc la première permettait, alors que le sol était très très aride, la première permettait de créer des fissures dans le sol pour qu'on puisse labourer, et la deuxième donnait une sorte de volume aux fruits et aux grains pour qu'on puisse récolter quelques mois plus tard, 1 mois plus tard. Donc c'était les 2 pluies, elles étaient principales. Et vous vous souvenez que quand il y a eu la Pentecôte, quand il y a eu, ça a été considéré comme justement une sorte de pluie de Dieu. Donc, mais c'était la première pluie, c'est la pluie qui commence à partir de Jean-Baptiste, Jésus et la Pentecôte. C'est la première pluie qui a permis de semer ce qui est l'Église, et il viendra une deuxième pluie, c'est la pluie qui permettra de récolter. Vous vous souvenez, dans la parabole de l'ivraie et du blé, Jésus parle de la moisson de la fin des temps. Eh bien, c'est ça, cette pluie-là va préparer cette moisson-là. Il y a une moisson réelle. Comme j'ai dit, toutes les prophéties du Seigneur, c'est toujours la fin. Donc, il y a une moisson qui vient. Ça sera donc la pluie de l'arrière-saison qui facilitera cette moisson-là. Donc nous, les chrétiens, nous attendons une forme de Pentecôte beaucoup plus généralisée que localisée à Jérusalem comme autrefois, beaucoup plus généralisée pour permettre la moisson future. Donc nous pensons qu'il y aura un réveil puissant mondial qui est la pluie au fait de l'arrière-saison, la pluie du printemps. Et c'est après ce réveil-là que les Juifs aussi seront moissonnés. Donc c'est ça que nous pouvons comprendre à travers le fait qu'ils disent le Seigneur reviendra certainement, mais avant qu'il ne revienne, il y aura la pluie. Donc la manifestation de la puissance du Saint-Esprit d'une manière mondiale. Donc les prophéties
sont corrélés avec, notamment dans Joël, on dit que l'Esprit Saint remplira toute chair. Or, l'apôtre Pierre avait utilisé le même verset quand il y a eu la Pentecôte. Mais nous comprenons que nous sommes adultes pour bien voir que ça ne s'est pas accompli exactement comme Pierre l'a dit. Il y a eu un groupe qui a reçu l'Esprit ce jour-là, mais l'apôtre Pierre l'a cité. Et donc, ça veut dire que c'était une première partie d'accomplissement. Il y aura l'accomplissement total vraiment à la fin des temps, où il y aura une effusion mondiale du Saint-Esprit qui préparera la venue du Seigneur. Voilà ce que cette prophétie confirme également. Quand je dis confirme, parce qu'il y a d'autres livres qui parlent de la même chose, mais Osée, comme nous l'avons vu au chapitre 3, apporte une précision forte dans ces choses-là. C'est pourquoi Dieu permet qu'on lise tous les livres, parce que chaque livre a une précision plus grande que d'autres livres dans certains domaines. C'est pourquoi quand nous lisons maintenant un livre qui est très précis, ça nous permet de comprendre les autres livres qui peuvent avoir des détails beaucoup plus faibles. C'est important que nous lisions tout. Voilà, comme le Seigneur a dit, l'homme vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc au verset 3, on dit que avant que le Seigneur vienne, il y aura la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà. Là, nous en finissons avec cette partie fin de temps eschatologique et nous entrons dans une partie qui est beaucoup plus localisée dans le temps, c'est-à-dire le temps où Osée lui-même est vivant. Là, maintenant, il prédit des choses par rapport au temps que lui-même vit. Donc, on commence à partir du verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Voilà. Donc là, le Seigneur maintenant décrit le mauvais comportement des 10 tribus d'Israël. Donc on dit Éphraïm, c'est la même chose qu'on pourrait dire le royaume du Nord, c'est la même chose qu'on pourrait dire Israël, c'est la même chose qu'on pourrait dire le royaume de Samarie. Donc ces 4 termes font référence à la même réalité, c'est le royaume de 10 tribus. Donc là, Dieu est en train d'admonester les 10 tribus, de les blâmer en disant, comme le prophète Samuel avait dit, Dieu préfère le bon comportement plutôt que les sacrifices. Il leur dit la même chose. On voit toujours que la Bible est cohérente. Donc on retrouve les mêmes idées partout. Là, Osée dit car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ce que Samuel dit dans 1 Samuel 15, 22 à 23, où il dit Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Donc c'est la même chose que Osée leur répète. Donc c'est pour dire que vous savez, bien aimé, que les gens qui font de la religion, ils pensent être dans le bon. Parce que quand quelqu'un fait des sacrifices, il pense qu'il achète Dieu. Voilà. Certains en faisant de longues prières, d'autres en étant dans l'activité, ils pensent d'une certaine manière qu'ils achètent Dieu et Dieu est d'accord avec eux. Et Dieu sans cesse rappelle que non, ce qui est important, c'est le suivre lui, c'est lui obéir. Jean 14, 21. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui pratiquent mes commandements. Donc c'est cela. Donc il ne faut pas
penser que les sacrifices vont impressionner Dieu, puisque même s'ils sont importants, ils seront toujours inspirés par lui-même. Et c'est lui qui donnera toujours la force. Donc, il ne peut pas être impressionné par ce que lui-même il fait en toi. Donc, ce ne sont pas les sacrifices qui vont l'impressionner, mais c'est l'obéissance qui va lui plaire, qui va faire qu'il soit avec nous. Et c'est ce qu'il dit, ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Donc c'est ça qu'a été Éphraïm bien avant Juda. Vous savez, dès le départ, quand le royaume les 10 tribus a été constitué, dès le départ, ils ont viré dans la fausse adoration. Et quelqu'un me dira, mais c'est normal, puisque le temple était de l'autre côté, et ils étaient au sud, et ils étaient au nord. Tu veux qu'ils fassent comment? Je ne sais pas comment ils devaient faire. Toujours est-il que, dès le départ, le royaume du Nord, privé du temple, s'est constitué sa propre adoration à travers des prêtres, à travers des statues, des choses comme ça, mais qui n'étaient pas bien. Donc, ce n'est pas une surprise que ça finisse comme ça, parce que dès le départ, c'était comme ça. Donc, nous arrivons au verset 11, qui est quand même problématique, peut-être en lisant rapidement comme ça, ce n'est pas problématique, mais oui, c'est problématique, puisqu'on dit « À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. » Voilà, c'est un verset problématique puisque ça vient comme un cheveu dans la soupe dans cette affaire qui concerne Israël. On parle d'Israël, on parle des 10 tribus, et puis tout d'un coup, alors qu'on venait dans les versets précédents, qu'on a lu dans le chapitre 5, Dieu avait attaqué aussi Juda, curieusement là, il dit que « À toi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. » Alors, ça demande une étude un peu solide de plusieurs livres. Et quand on lit les livres de rois, plusieurs livres comme ça, on se rend compte que il y a eu aussi des guerres entre Israël et Juda, entre frères, des guerres fratricides entre les deux royaumes. Et petit à petit, Israël avait pris le pas sur Juda. Quelqu'un dirait, mais c'est normal, ils étaient 10. 10 tribus contre 2 tribus. Petit à petit, Israël a grignoté un peu sur Juda. Et donc, du coup, ce verset-là veut dire que dans le désarroi, dans la débandade d'Israël, Juda en profitera aussi pour récupérer ces gens à lui et ces terres à lui que Israël aurait pris dans les précédentes guerres. Voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre cela. Donc, nous prenons le chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Voilà. Ce que je disais, donc quand on dit Israël, c'est la même chose qu'Éphraïm, c'est la même chose que Samarie. Voilà, donc nous continuons. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée.
Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Voilà. Le passage qu'on vient de lire, il est un peu... il faut l'expliquer un peu. Le passage au jour de notre roi, les chefs se rendent malades. Au fait, on est en train de parler d'un complot qui se fait comme quand on met de la pâte, on laisse la pâte gonfler, c'est le complot qui se fait, et puis à un moment donné, on frappe. Au fait, c'est ça que... Est-ce qu'on peut relire le verset 7 ? Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous les rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Oui, on continue. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, et ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, et ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Voilà, donc c'est ça que nous voyons dans cette partie, c'est que il y a comme un complot qui se fait autour des rois d'Israël, mais comme ils ne sont plus avec Dieu, ils ne s'en rendent pas compte. Donc quand on dit ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Donc le complot commence à partir du verset 6, c'est écrit, ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Donc quand on allume un four, toute la nuit dort leur boulanger et au matin le four brûle. Donc on allume un four, donc c'est un complot qui est monté tout autour des rois et à un moment donné, les rois ne s'en rendent pas compte. C'est écrit au verset qu'ils ne s'en doutent pas. Verset 9, des étrangers consument sa force, ils ne s'en doutent pas. Donc pendant que tout le complot se fait, les rois d'Israël sont tellement devenus distraits qu'ils ne se rendent pas compte des complots et le complot finit par éclater d'un coup. Alors ce que nous disons, une fois de plus, il faut revenir au livre de Rois. Donc il faut revenir au livre de Rois. Vous vous rendrez compte que 3 rois d'Israël, presque les derniers, ils ont subi des complots. Ils ont subi des complots. Et celui qui venait après, celui qui avait été démis par complot, lui aussi subissait un complot. C'est ce que Dieu dit, mais ils ne reviennent pas vers moi. Ils tombent ainsi de suite dans le même piège. Donc il faut revenir dans le livre des rois. Donc on devait expliquer ça parce que ce n'est pas très simple à comprendre si on ne revient pas dans le livre des rois. Et Dieu insiste en disant malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche, ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Donc Dieu aurait pu les sauver, mais ces rois n'ont pas écouté. Ils préfèrent critiquer Dieu, ils préfèrent dire des paroles mensongères. Ça nous rappelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont des choses dans le cœur, parfois contre Dieu.
Hier, je parlais par exemple avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a toujours dans son cœur contre Dieu le fait qu'on ait quitté le 108 rue d'Elbeuf. Vous voyez, donc ça peut être des choses comme ça où on a perdu un parent, il y a eu quelque chose qui nous a blessés, et au lieu de chercher la face de Dieu, pour comprendre, on peut garder une dent, même si on se dit toujours chrétien, mais il y a quelque chose qui crée une séparation avec Dieu. Donc c'est ça qui peut arriver, et là, ces gens, au lieu de se rendre compte qu'ils sont en tort, eh bien, ils se permettent de critiquer Dieu, de dire des paroles mensongères, et c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Maintenant, ils n'avouent pas ça clairement, mais ils vivent comme tels, vous les sentez tristes, un peu malheureux, mais ils sont toujours dans l'activité. Nous continuons, chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Voilà. Il dit qu'ils ont fait beaucoup d'autels. Et je vous ai dit que dès le départ, Israël avait pris la mauvaise direction. Ils avaient conçu beaucoup d'autels, de faux dieux. Et il y a un détail qui dit que j'écrive plusieurs fois la loi, ça ne sert à rien. Au fait, Dieu veut dire par là que malgré les avertissements de sa parole à plusieurs reprises, les gens n'écoutent pas. Et c'est ce qui peut arriver jusqu'aujourd'hui. Les gens lisent la Bible, mais ils ne suivent pas, ils n'écoutent pas. Et c'est ce qui est arrivé déjà à Israël. C'est pourquoi Dieu aime toujours qu'on lise tous les livres, parce que dans tous les livres se trouve aussi l'image de l'Église d'aujourd'hui, qui a la Bible, mais qui ne se soumet pas à la Bible. Nous continuons. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait, et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et ils en dévoreront les palais. Voilà, là on parle maintenant de Juda, qui a aussi son problème à lui de péché. Il va imiter Israël, et il va croire qu'en bâtissant des forteresses, ce terme-là on va le trouver chez les autres prophètes, que Juda va bâtir des forteresses, donc, et croyant que c'est comme ça qu'ils vont être protégés. Mais Dieu dit, j'enverrai le feu dans leur ville. Nous nous souvenons, par exemple, que Jérusalem avait été brûlée au temps de Titus, donc en l'an 70. Et donc tout ce que Dieu dit, et là il le dit même avant la destruction du premier temple. Mais ça va s'accomplir même après la destruction du deuxième temple. Nous voyons une fois de plus qu'il faut faire attention
toutes les prophéties sont appelées à s'accomplir. Donc c'est ça la leçon que nous retenons, et ce que nous comprenons par là, c'est que nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous dire que ça sera différent avec nous. Donc quand on néglige comme ça la parole de Dieu, il dit « j'écris plusieurs fois », mais ils ne comprennent pas. Donc tout ce que nous voyons là comme église de prospérité, église d'idolâtrie, des humains, des pasteurs, tout ça qu'on sort, c'est comparable à Israël et à Juda. Et les gens pensent qu'en construisant des stades, ils construisent des stades, que ça fait l'Église. Ils pensent qu'avec le nombre de vues, ça fait l'Église, mais Dieu dit que tout cela sera détruit un jour. Vous savez, quand tout ça est écrit, les choses sont très bien en place. Hein? On ne peut pas penser que ça soit détruit. Vous vous souvenez, par exemple, que les disciples de Jésus avaient montré à Jésus, quand même, Jésus, tu parles beaucoup, mais reconnais quand même que le temple, c'est extraordinaire. C'est très grand, c'est solide. Reconnais quand même l'édifice. Parce qu'ils sentaient bien que Jésus était spirituel. Vous voulez dire, mais reconnais quand même. Parce qu'ils sentaient bien que Jésus critiquait la prêtrise du temple. Ils ont dit, mais reconnais quand même que c'est extraordinaire, c'est du solide, c'est du costaud. Et Jésus leur a dit une parole une fois. Ça peut être détruit en 3 jours et je le rebâtirai. Il parlait de lui-même pour dire que c'est lui le temple. Mais ce jour-là, il leur avait dit aussi que de cet édifice, il ne restera plus aucune pierre. Aucune pierre. Et ça s'est accompli exactement. C'est pourquoi, bon, ce n'est pas facile de voir que les gens qui lisent la Bible ne sont pas venus à Jésus. C'est pourquoi moi je suis d'accord avec Jésus que les rabbins sont des satanistes. Parce que c'est eux, parce que Jésus a dit votre père c'est le diable. Parce que eux, ils connaissent ce que nous lisons là. Le peuple juif ne connaît pas. Le peuple juif est entraîné comme les catholiques par les prêtres à lire le missel, à lire des choses qui ne sont pas exactement ce qui est dans la Bible. Mais eux qui lisent, ils ont bien vu que toutes les prophéties de Jésus se sont accomplies. Eux qui l'ont fait crucifier. Ils ont bien vu qu'un jour le temple a été détruit totalement, comme Jésus avait dit. Mais ils ne sont pas revenus de leur voie. Et donc, c'est quand Osée parle. Bon, vous savez, on a lu un verset où Dieu dit que je vais les frapper avec quoi on va lire ça. Qu'il va les frapper avec la parole des prophètes. Verset où il dit l'Éternel, c'est toujours dans le chapitre 8, il dit qu'il va les frapper avec la parole de ses prophètes. Voilà, c'était le chapitre... Ah oui, c'était le chapitre 7 alors. Bon, donc peu importe si on retrouve ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire par il les frappera avec la parole de ses prophètes? C'est-à-dire que pendant que toi tu te sens à l'aise, tu es bien, on te dit que tu ne seras plus bien. Donc c'est comme si on te frappait. Voilà, il va les frapper avec la parole des prophètes. Donc pendant que toi tu es bien assis dans des murs solides, on te dit que ça sera détruit. Donc c'est ça que Osée prophétise. Osée prophétise qu'il y aura dispersion, il y aura destruction, il prophétise tout ça, et ça met mal à l'aise. C'est comme si les gens sont frappés. C'est exactement ce que notre présence, la présence des vrais chrétiens fait dans le monde. C'est comme s'ils frappaient le monde. Donc quand un chrétien est quelque part, il gêne. C'est comme s'il frappait les gens par son attitude, par son comportement, par ses discours, par ses positions. C'est comme s'il frappait. Et donc c'est ça que nous sommes en train de dire. Pendant que Osée prophétise tout ça, la situation semble confortable. Et c'est comme s'il frappait. Et Dieu dit qu'il ne laissera jamais les gens tranquilles. Parce que certains disent souvent que... mais oui, mais est-ce que Dieu a parlé dans tel endroit? Est-ce que Dieu va faire en sorte que les gens soient frappés par sa parole? C'est les têtus qui refuseront.
Voilà, donc Dieu, comme là il dit qu'il frappera, oui, verset 5. Chapitre 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Donc il va rendre leur existence difficile par les paroles de sa bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Donc le prophète, en prophétisant, c'est comme s'il tue toute joie. Vous voyez quelqu'un qui est dans sa Mercedes, tu lui dis, tout passera. Bon, donc c'est bon. Ou bien le jugement vient bientôt. Bon, tu lui crées un dégoût dans l'affaire, et c'est pourquoi la présence des chrétiens va devenir gênante. C'est pourquoi nous serons également persécutés. Donc ce sont des réalités comme ça qui font que partout dans le monde, nous serons rejetés. Que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les athées, partout dans le monde, notre présence avec la parole de Dieu sera comme si nous frappons les gens. Et beaucoup ont souvent dit, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont fâchés comme ça. Ils sont fâchés parce que notre présence et notre parole fait comme si on les frappait. Voilà, ça enlève le plaisir total qu'ils devraient avoir. C'est pourquoi ils cherchent à nous éliminer pour ne pas entendre qu'ils sont sous le jugement, pour ne pas entendre qu'ils sont dans le péché. Donc, ils vont essayer de nous éliminer. C'est ce que nous voyons comme travail que fait le prophète. Donc, ne pensons pas que nous soyons appelés juste à prêcher le salut. Nous sommes aussi appelés à décrire qui est Dieu et à parler du jugement de Dieu. C'est que ça sera comme si nous donnions des coups aux gens, mais ça fait partie du système de Dieu, et de sorte que personne ne soit à l'aise sur terre. Donc, pourquoi personne ne soit à l'aise? Pour qu'on ait besoin de revenir à lui pour notre salut. Voilà, c'est ça. Tout est fait pour que personne ne soit à l'aise, en commençant par nous aussi, puisque notre présence va produire la persécution. Nous-mêmes aussi ne serons pas à l'aise. Le but, c'est de toujours avoir les yeux fixés sur le ciel, les yeux fixés sur la fin des temps. Voilà. Et c'est écrit aussi dans Galates 5,16 quand on dit que l'esprit et la chair s'opposent, de sorte que personne ne puisse faire ce qu'il veut. Donc même nous sommes en guerre, et il faut toujours l'intervention de Dieu pour nous donner la victoire et nous donner la paix. Voilà à peu près ce qui était prévu en résumé. Chapitre 6, ça commence par le repentir du peuple que le prophète supplie. Il supplie son peuple de se repentir et de revenir à Dieu. Ça nous rappelle l'histoire des deux fils, le fils perdu qui s'était éloigné, mais pour qu'il soit réinstallé dans son autorité, il a fallu qu'il se repente. C'est la même chose là, Dieu dit, je reviendrai dans ma demeure que si ils se rendent coupables et ils se repentent. Ça, c'était le début. Mais tous les autres textes qu'on a lus, toutes les autres parties qu'on a lues, ça n'a présenté que le jugement d'Israël et finalement aussi de Juda à venir. Malgré leur aisance, malgré leur forteresse, Dieu frappera quand même et détruira tout. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Seigneur, nous venons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir assistés et de nous avoir donné la force d'étudier ces 3 chapitres qui nous décrivent encore la précision de tes prophéties, qui nous montrent que tu connais tout ce qui se passe et que tu accompliras comme c'est écrit, comme de la lumière, l'accomplissement se fera. Le jour où c'était prophétisé, les gens pensaient que c'était des paroles. Mais quand ça s'est accompli, ta lumière a éclaté clairement. Et nous ne voulons pas attendre cela pour croire. Dès maintenant, nous voulons croire aux prophéties bibliques et nous préparer. Et ne nous laisser pas entraîner dans des voies qui ne sont pas les tiennes, mais que nous puissions rester dans la logique de tes prédictions, de tes prophéties. Et nous venons prier que l'étude de la Bible soit répandue dans les milieux chrétiens, afin que
nous soyons attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à répandre cela, le concept de lire la Bible, Seigneur, autour de nous et plus loin encore, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vendredi, nous avons une émission sur le thème, c'est « Peut-on perdre son identité ?» Donc, entre guillemets, est-ce qu'on peut passer de homme à femme ou de femme à homme, voilà, ou d'homme aussi à animal, puisqu'on voit aujourd'hui certains qui s'habillent en zèbre, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, peut-on perdre son identité? En fait, c'est dû au fait que beaucoup de gens qui avaient fait le voyage aller commencent à chercher à faire le voyage retour. Voilà. Donc, ça se fait de plus en plus. Donc, nous voulons analyser le phénomène et continuer à prévenir les gens. Voilà. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.